Bonjour et bonsoir, chers amis auditeurs. Merci de votre présence constante. À chaque fois que j'ai besoin de vous, vous êtes là. C'est la raison pour laquelle je vous dis merci. Je vous témoigne qu'est-ce qu'il faut dire? Cette marque de reconnaissance. Aujourd'hui encore, nous allons parler de Kone Gbagbo. Kone Gbagbo, qui est un cyberactiviste. Un cyberactiviste qui réside ici en Europe et qui est en ce moment aux prises avec la justice du pays qui l'a accueilli, c'est-à-dire la France. Aujourd'hui, Kone Gbagbo est porté disparu après son procès. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, mais avant de vous faire écouter le compte rendu de l'audience par son avocat et l'indignation de la guêpe, veuillez prendre un peu de temps pour partager ce direct en musique. On y va. Ah, j'oubliais. Observez bien les véhicules qui vont à des stations-service. Ce véhicule-là qui prend du gasoil ne perd pas son temps à une pompe d'essence. Un autre qui prend de l'essence ne perd pas son temps à une pompe de gasoil. Permettez que moi aussi, je prenne mon carburant pour être plus endurant parce que ça va décoller, Manjirati Djaï. Manjirati Djaï signifie un grand vent qui casse tout à son passage. Ce qui signifie aussi que chacun a sa force. Il y a quelque chose qui te caractérise, qui fait ta force. Est-ce que c'est ton argent qui fait ta force? Est-ce ta force physique? Est-ce ton intelligence? Est-ce ton savoir-faire? Est-ce que ce sont tes connaissances, ton carnet d'adresses qui font ta force? Manjirati Djaï Biyekula. Come on,
Veuillez partager, nous allons commencer à l'instant. Veuillez partager, nous allons commencer à l'instant. Veuillez partager, nous allons commencer à l'instant. Veuillez partager, on va commencer à l'instant. Alors, de quoi s'agit-il? Le préfet a notifié à Babokone une assignation à résidence de 45 jours, c'est-à-dire 45 jours sans discontinuité. Il sera visité par la police et Babokone doit se présenter au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges afin de pointer pour dire qu'il est toujours sur le territoire français, qu'il n'a pas bougé. Cette assignation est fondée sur l'ancienne OQTF du 28 4 mois 2023. En plus,
de 21h jusqu'à 7h, il faut qu'il soit chez lui. Et ça, c'est depuis qu'il était en détention au centre de rétention administrative nommé le CRA. Après le procès, cette assignation est connue. Mais là où le bas blesse, pourquoi son avocat n'a pas dit que Koné avait une assignation à résidence? Ou bien l'assignation n'a rien à voir avec le procès? Alors, si l'assignation n'a rien à voir avec le procès, pourquoi a-t-il été jugé alors? Tout ce temps qu'il a passé en jugement, c'était pourquoi? Ou bien c'était un deal entre lui et son avocat pour dire: mes partisans qui sont motivés dans le froid, ce n'est pas la peine de leur donner une telle information. Maître, il faut tout lire, sauf parler de l'assignation. Maître, vous pouvez lire tout le PV. Mais ce qui pourrait casser le moral de mes partisans, évitez de lire cette partie-là. Maître, vous pouvez lire tout le document, mais de grâce. Cette partie où on m'assigne en résidence là, il faut le mettre. Il faut passer dessus, mais il ne faut pas l'y mettre. Est-ce que c'était ça le deal? Est-ce que c'était ça la marmaille entre l'avocat et puis son client? Pourquoi je parle de marmaille? Vous n'allez pas me dire que l'avocat n'est pas au courant que son client était assigné en résidence? Et s'il était au courant que le client était assigné en résidence, il devrait normalement tout lire et non diviser la décision de justice en deux, juste pour ne pas casser le moral. Et c'est pourquoi la GEB s'indigne. Pourquoi lire une décision de justice puisqu'on veut faire croire que Koné est libre et qu'il n'y a plus rien? C'est comme quelqu'un qui est guéri d'une maladie et puis on dit il n'est plus malade, hein? C'est la toux seulement qui reste. Il est guéri, mais c'est seulement la toux qui reste. Est-ce que la toux n'est pas une maladie? Est-ce que la toux n'est pas une maladie? Ou bien Koné était réellement libre, mais que c'est le préfet qui a trouvé une autre astuce pour nuire à Koné? Ça aussi, on pouvait se poser cette question. Quel est le constat d'aujourd'hui? Eh bien, quand Koné est sorti, Koné est rentré chez lui. Pour dire qu'il est vraiment libéré, il a fait 2 vidéos. Une première vidéo, quand il était en véhicule en train de rentrer. Une deuxième vidéo, le soir, où il était avec des amis, qui le pressaient même de partir quelque part. Et ça, c'était aux environs de 21h, 22h, heure de Paris. Depuis cette vidéo, nous n'entendons plus Babo Koné parler.
Depuis cette vidéo, nous n'entendons plus Gbagbo Koné parler. Et dès le lendemain, son avocat prend un communiqué disant que lui-même, il est à la recherche de Gbagbo Koné. Et que si Gbagbo Koné ne se montre pas, ne se présente pas, il sera considéré comme une personne recherchée. Est-ce que l'avocat a pondu ce communiqué juste pour se désolidariser de Koné? Est-ce qu'à la sortie de Koné, l'avocat avait pris des engagements que Koné serait toujours chez lui pour pointer si la police a besoin de lui? Est-ce que l'avocat avait donné cette garantie? Ou Koné était réellement libre, on n'avait pas besoin de tout ça? On est tous là pour se demander, pour se poser ces questions. Pourquoi Koné libéré? On nous a fait croire que Koné est libéré. Pendant ce temps, il est en résidence, assigné en résidence. Question. Nous tous, nous nous posons cette question. Pourquoi est-ce que c'est une marmaille entre l'avocat et Koné? Ou bien c'est le préfet qui a usé de son pouvoir pour coincer Koné? Nous allons écouter en premier lieu M. Senda, l'avocat de Koné, et ensuite la guêpe. On y va. Alors, nous avons gagné. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Alors, je vais vous donner lecture de la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante, par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025, M. Souleymane Koné, représenté par Maître Senda et Maître Tadjadi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, décide, article 1er, l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée
Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ceux requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Voilà. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a contribué aussi à la défense de M. Souleymane Gbagbo Koné. Je remercie Maître Miléno Placide, mon collaborateur du cabinet, qui a activement participé à la rédaction des actes et à la mise en œuvre des pièces à l'appui de notre requête. Je tiens à remercier aussi Maître Nourad Rad du barreau de Paris, qui était avant l'avocat de M. Souleymane Koné, qui nous envoyait des pièces qu'elle détenait à son étude. Nous remercions aussi Maître Sidibé du barreau de Bobigny, Maître Diakité du barreau de Bobigny, Maître Amédée Nganga du barreau de Paris. Et aussi, nous remercions toute la diaspora et les pays africains, le peuple d'Afrique, qui ont soutenu, sans relâche et d'une manière ferme, Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Il est libre. Il est libre, il est libre. Voilà. Voilà. Vous avez entendu son avocat. Ça, c'est le jour où il sortait du tribunal quand il a été libéré. Malgré tout ça, Koné n'a pas dormi chez lui. Et ses partisans aujourd'hui refusent de donner cette information. Ses partisans refusent d'en parler sur le net. Parce que pour eux, ça va donner bouche à d'autres personnes. On va écouter la guêpe qui n'a pas apprécié la sortie de l'avocat et tout ce que cela a entraîné. La guêpe. Lui-même, il sait très bien comment est-ce que les gens vont réagir. Parce que lui-même, là, il fait part du groupe des libertés là, avec Franklin Yamsi. Donc, il sait comment Franklin est attaqué. Il sait comment nous sommes attaqués au GPS. Quand tu connais ton ennemi, là, tu sais que tu vas poser un petit fait, pas et geste que ton ennemi peut prendre, et puis toi-même te taper avec là. Tu te maintiens. C'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. C'est un petit truc qui peut être géré sur le volet administratif, niveau connu. On ne peut pas venir exposer toutes les données du dossier de Gbagbo Koné sur les réseaux sociaux. Finalement, là, on va dire des choses là. Ou bien Gbagbo Koné même va dire des choses. Il va faire des directs, va dire des choses. Lui-même, on peut utiliser contre lui demain. Et puis, il va avoir des problèmes. Si vous voyez tout ce boucan aujourd'hui là, les gens sont en train de faire les panels, les gens du RHDC sont en train de parler, ah, il a fui là. C'est parce que nous-mêmes, c'est venu de nous. On a quand même la force sur le courage de nous. Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Soyons sages dans nos faits et gestes. Fais même panel même pour parler de ça, même, ça nous envoie où? On doit être en train de faire des panels, célébrer la victoire de Gbagbo Koné, prendre même d'autres sujets importants. Voilà Bitoko t'a volé l'argent du qui nous doit ici. Voilà tel truc. Pourquoi on ne se concentre? On va venir faire encore panel pour parler de Gbagbo Koné, on dit il a fui, on dit qu'il a fui, on dit qu'il y a un truc, on le rapatrie. Ça nous amène où? Tout ça là,
ça ne nous emmène nulle part. Bien au contraire, c'est ce que le RHVP veut. Parce qu'ils sont en train d'utiliser ça pour nourrir leurs abonnés. Pour nourrir leurs abonnés. S'ils ont bouche aujourd'hui pour parler, c'est parce que l'oreille est venue de chez nous. Sinon, un truc administratif là, c'est pas tout qu'on va exposer. C'est pas tout qu'on doit donner à l'opinion publique. Si c'est un petit truc à gérer, mettre ça. Moi-même, je savais, je suis au courant du dossier. C'est qu'il y a dans le dossier du passé de OQTF de Baboukoul. Je suis au courant parce que je suis au contact direct avec Messa. Celle qui a pris les documents, les dossiers, et puis elle a remis ça à Messa Sandal. Je suis au contact avec elle, je suis au contact avec son juriste. J'ai même voulu faire un direct, mais bon, comme il a été libéré, tout est bon. Je n'ai pas envie de rentrer dans les trucs de, tu vois, les avocats là, chacun veut faire son truc, donc je ne vais pas rentrer. Je dis, bon, il a été libéré. De toute façon, quand Maître Sanda a parlé, il a fait son communiqué, il a remercié. Donc, c'est bon. Communiquer là, ça sert à quoi? Communiquer, il est sorti, il est venu faire là, ça sert à quoi? On a qu'à se dire la vérité. Ça sert à quoi? Quel était le but? On sait que c'est lui qui a fait tout. Babo Kone est sorti. On lui dit merci pour ça. On le remercie. Nous, on est fans de lui pour ça. Mais c'est pas dans tout qu'on doit exposer. C'est pas dans tout qu'on parle. Parce qu'à force de vouloir se montrer là, nous-mêmes, on se met dans les problèmes. On a qu'à se dire la vérité. Ayons la force et le courage de dire la vérité. Quand c'est pas bon, là, on dit c'est pas bon. Est-ce que c'est pas une stratégie aussi de communication du maître aussi? Ce n'est pas une stratégie par rapport à quoi, ma soeur? Si c'est un papier administratif à gérer rapidement, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Pourquoi? Un truc qu'on a à gérer, il suffit de faire la lettre envoyée au juge. Ah, voilà, on a dit à tel truc ici. Est-ce que c'est dedans? Non, 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 c'est fini. Si ça va causer problème là, c'est là maintenant, nous on va ressortir, on va intervenir encore dedans. Ou bien, depuis le truc de Babo Kone, depuis la semaine passée, juste au-delà, qui de nous avons dormi? Qui de nous avons dormi? Personne n'a dormi. Personne ne ferme les yeux. Au fou et au moulin. Maintenant, on va savourer un peu la victoire. Au moins, ce week-end-là, c'est reposer un peu. Faire nos prières, faire nos jeûnes. Remercier le Dieu, le bon Dieu tout-puissant pour la grâce qu'il a fait dans la vie de nos frères. Quoi, avocat encore sort pas. On dit, ah voilà, communiquer encore. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Communiquer qu'il a fait aujourd'hui samedi là. Est-ce que ça va avoir un impact aujourd'hui samedi? Ça va avoir un impact encore demain dimanche? Lundi, il ne peut pas aller gérer le problème. Est-ce qu'on est obligé de venir tout dire? On n'est pas obligé de venir tout dire. Donc souvent là, moi je dis dans la vie, il faut faire attention. Quand toi-même tu connais ton ennemi là, tu sais que tu vas dire quelque chose, ça va faire du bruit sur les réseaux sociaux là. Souvent, on la fait. On ne parle pas. Est-ce que c'est dont on parle? Nous-mêmes on est sur les réseaux sociaux. Moi-même, il y a des cassements des papos qui sont là. Mais dans le cassement des papos là, je dis ce que j'ai envie de dire. Il y a des côtés là, je garde. Parce que c'est pas tout on dit à tout moment. Si tu me vois, je dis là, c'est que le moment est arrivé pour moi de dire. Est-ce que c'était nécessaire? C'était pas nécessaire. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Donc quand tu parles à Pierre, il faut parler à Paul. Quand tu parles à Paul, il faut parler aussi à Pierre. Parce que tout le bouquin qui est sur les réseaux là, c'est nous notre faute. Si on n'était pas sorti de lui faire communiquer là, il n'y aura pas ça. Les gens étaient dans leur gourmet. Gourmet du week-end, ils étaient dedans. On est venu leur donner une bouche, on construit panel pour faire. Et puis nous aussi, on est là, on fait des palais, on parle de ça, on veut s'expliquer. Mais ça sert à quoi? Avocat est venu faire communiquer, on va s'expliquer là. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça va changer quoi? En fait, motion la guêpe. Moi, je pense que c'est vrai. Bon, comme tu dis, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'il a, ses motivations profondes. Mais nous, on n'a pas à jeter la pierre à notre avocat. Parce que si nous savions qu'il est en erreur, à nous de le couvrir et en offre, on gérera ça. Mais au RDR, on leur dira que ce que le monsieur l'a fait, il a bien fait. Parce que ceux-là, ils attendent la substance pour se nourrir. Ce sont des vers de terre. C'est pas qu'on l'a mis. Nul ne l'a mis à la vindicte populaire. Moi, je ne suis pas en train de mettre l'avocat. Je ne peux pas mettre l'avocat à la vindicte populaire. Nul ne l'a mis. Je ne suis même pas dans la posture de mettre Maître Sanda et son équipe à la vindicte populaire. Parce que je sais qui il est. Mais je dis, c'est parce qu'il est sorti qu'il a fait communiquer que je suis en train de parler. Sinon, si c'était en offre, là, j'allais l'appeler pour lui parler. Non? Ou bien, c'est parce que où ça arrivé là. Nous-mêmes, je suis d'avis avec toi, mais je dis que, au fait, actuellement, le RDA, eux, de leur côté,
C'est ce qu'ils cherchent au fait. Ils sont pleins sous nos palins. Actuellement où ils sont enregistrés. D'où j'ai dit que au fait, au lieu de, comment on appelle ça, faire cette critique, au contraire, c'est-à-dire qu'on doit enjoliver la chose. C'est comme une mère qui a accouché son enfant, excuse-moi du terme, même si on est maman ici. Toi, tu sais que ton enfant, il a grosse tête, il est vilain. Mais tu peux pas accepter que quelqu'un va dire que ton enfant est vilain. Tu sais, moi je suis quelqu'un, je ne passe pas autour du pot. Ça c'est mon défaut qui est là, ou ma qualité, je le sais. Mais c'est comme ça je suis. Quand nous-mêmes, je vais laisser mettre, je vais parler de nous-mêmes, GPS, ou bien nous-mêmes. Merci beaucoup, c'est ce que je veux au fait, merci. Je vais parler. Quand nous-mêmes on sait que, nous savons que, on a affaire à des gens là. Même si tu as éternué là, on dit que tu as Covid là. Quand tu veux éternuer là, tu mets ta bouche, que ta main là, tu mets ça sur ton nez pour ne même pas que ça sorte. Quand tu connais ton ennemi qui est déclaré, mais toi-même tu dois savoir comment tu dois marcher. Tu comprends? Toi-même tu dois savoir comment tu dois marcher. Ce qui a été dit là, c'est pas un truc compliqué. Pour moi, c'était pas nécessaire. C'est ce que je veux dire par là. Pour moi, c'était pas nécessaire. Parce que c'est un truc, on va les régler ça lundi, mardi. C'est fini. Il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre? Moi, je n'ai pas encore fini de savourer. Mon problème là, je n'ai pas encore fini de savourer la victoire là. Tout ce que je veux sur les réseaux sociaux, les gens de RAD n'ont qu'à pleurer matin et soir. Et ça leur fait mal. C'est ça que je veux. Maintenant que je vois qu'ils sont en train de parler, il a fui, il a fait ça, bon, c'est pas, on va le... Mais attendez là, ça me met sur les nerfs parce que je me dis, mais attends, tout ça là, c'est par rapport à quoi? Tout ça, c'est par rapport à quoi? Mais l'heure est venue d'où? Bon, je ne serai pas long. Voilà. Mais je veux dire que, passons à autre chose. Parce que si je dis, je vais parler là, je vais trop parler. Lui-même, il sait très bien. Voilà. L'antenne est ouverte. Ceux qui veulent participer peuvent appeler. Vous pouvez appeler. Ceux qui veulent participer peuvent appeler. Voilà. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Veuillez appeler, veuillez appeler, veuillez appeler. L'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler. Voilà. L'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Aujourd'hui, il est introuvable. Depuis sa libération, il n'a même pas dormi chez lui. Lui et son avocat ont-ils caché la vérité à leurs militants ou l'assignation n'a rien à voir avec la libération? Donc, deux dossiers. Oui,
Kayanton connaît, ton homo a fui. Dans un français des rues, on dit, dans un français des rues, je vais trouver les mots qu'on a l'habitude de dire. On dit, il a gagné temps. Il a fraya, il a utilisé le temps, il a utilisé le terrain, il a béou, il a mis dedans. À l'heure d'aujourd'hui, Koné est introuvable. Est-ce que c'était un deal entre lui et ses avocats pour ne pas décourager tous ceux qui le suivaient? Karaba dit son assignation à résidence en attendant que la situation soit régularisée par la préfecture. Pour le moment, n'ayant aucun titre de séjour, les services de police doivent savoir où il se trouve. Mais s'il quitte la France, actuellement il n'y a pas de contrôle. Quand on sort de la France pour aller en Italie, il n'y a pas de contrôle. Parce que tout ça, c'est l'Union européenne. C'est s'il sort de l'Italie pour aller en dehors de l'Europe qu'il y a un contrôle. Donc, s'il est en train de tourner dans l'Union européenne, il faut que quelqu'un le reconnaisse, mais s'il est dans une maison qui ne sort pas. Voilà. Donc pour l'avoir, c'est difficile. Et puis bon, s'il fuit, dans tous les cas, son avocat cherchait déjà à ce que Koné lui-même parte de façon digne. C'est-à-dire, au lieu de le ramasser comme ça, comme un bagage, que lui-même il parte de façon digne. On lui donne le temps de dire au revoir à ses amis, de faire ses bagages et de partir. Donc, s'il se cache pour partir, son avocat l'a déjà dit. C'est en Côte d'Ivoire qu'il ne veut pas partir. C'est en Côte d'Ivoire qu'il ne veut pas partir. Mais dans les autres pays, il n'a pas de problème. Mais pourquoi c'est l'AES qu'il choisit? Oui, on pourrait poser cette question. Mais chacun va vivre où il veut. Chacun va vivre où il a les garanties de sa sécurité. Qui ne veut pas aller vivre au beurre? Si les dirigeants de l'AES lui disent de venir, qu'ils vont tout lui offrir, mais il s'en va s'asseoir là-bas pour faire ses vidéos. Voilà, il va s'asseoir là-bas pour faire ses vidéos. Ce matin, je discutais avec un ami. Vous savez, la vie, ce sont des risques qu'on prend. Si tu décides de combattre, de lutter pour un régime, pour que demain, si ce régime-là parvient au pouvoir, pour qu'il te soit reconnaissant. Comme ça, le jour où tu rentres au palais, on applaudit. Parce que tu as lutté pour ce régime. Ce sont des risques qu'on prend. Le jour où ce régime-là n'a pas accédé au pouvoir, tu as passé ton temps pour rien. Ta lutte n'a servi à rien. Donc, ce sont des risques. Ici, je vais schématiser toute la situation par deux proverbes. Ouais. La situation de Koné là, c'est comme quelqu'un qui est dans la boue. En cherchant à sortir de la boue, quand il s'appuie sur la main,
son pied sort de la boue, mais c'est la main qui rentre. Quand il veut retirer la main de la boue, il s'appuie sur son pied et c'est le pied qui rentre. Donc, enlever pied, le bras rentre. Enlever pied, le bras rentre. Zabo, Sompa, Zabo, Sompa. Ça, c'est le premier proverbe des difficultés qu'il traverse en ce moment. Le deuxième, c'est Dakwen Dienia do Boblane. Là où on vole l'arachide, là, c'est là aussi, il y a le bâton qui peut atterrir sur les fesses. Là où on mange l'arachide, là, c'est là aussi on peut taper tes fesses. Dakwen Dienia do Boblane. La vie, ce sont des risques qu'on prend. Et c'est à ces risques et périls. Quand tu luttes pour quelqu'un là, c'est pour en retour recevoir quelque chose un jour. Si ta lutte portait. Et puis le sens d'une lutte là, c'est celui qui lutte, qui sait ce pourquoi il lutte. Donc il ne faut pas demander à quelqu'un, ta lutte là, c'est pourquoi. Il ne faut pas demander à Kone Babo, tu luttes pourquoi. Il dit, va lutter pour toute l'Afrique. Bon, tu luttes pour toute l'Afrique là, c'est pour lancer le mot d'ordre pour que les gens sortent dans la rue. C'est ça la lutte. Ou bien les exhorter à aller voter. Quel est le sens de ta lutte? Est-ce que en tant que panafricain, tu luttes pour des élections afin qu'il y ait une alternance au pouvoir, ou bien tu luttes pour que des gouvernants de l'Afrique viennent s'asseoir au pouvoir? Quel est le sens de ta lutte? Ça sera l'objet du prochain direct. Quel est le sens de ta lutte? Why are you fighting for? Why are you fighting for? Quel est le sens de ta lutte? Kayanton connaît. Moi, j'avais toujours dit que cette liberté, j'avais toujours dit que cette liberté était un piège, et voilà que Homo a Fraya, et voilà que Homo a Béou, et voilà que Homo a gagné temps, et voilà que Homo a utilisé terrain, et voilà que Homo a mis dedans. Il est libre dans le sens où il est sorti du centre de rétention administrative, mais il ne l'est pas totalement tant que sa situation n'aura pas été régularisée. Je ne vois pas où il y a un piège. Bon, je dis bien, est-ce que son avocat n'a pas joué franc jeu? Est-ce que son avocat savait qu'il y a une assignation à résidence? Première question. Ou bien l'avocat était au courant de l'assignation à résidence, mais il n'a pas voulu informer le public. De deux, on te dit qu'il faut rester chez toi de 21h à 7h. À tout moment, la police peut passer. À tout moment, la police peut passer pour le contrôle. À partir de 9h ou 10h, il faut aller pointer à la police. C'est-à-dire, tu t'en vas à la police pour dire, voilà moi. Tu es chez toi à la maison pour dire, je suis là. Quand on tape quoi, tu es tenu à ouvrir. Mais et si ceux qui sont venus constater ta présence là, si le billet d'avion est prêt pour t'emmener de force à l'aéroport, est-ce que l'assignation ne serait pas un piège? Ma question est bien précise.
Comme il y a du monde dehors qui fait du bruit, rentre chez toi. On viendra te cueillir à tout moment quand tout sera prêt. Puisqu'ils avaient donné un temps bien précis, 26 jours à l'État de Côte d'Ivoire, au consulat, pour délivrer des documents de voyage. Donc, lui dit de rester à la maison. Cela voudrait dire qu'à tout moment, on peut venir te chercher. Bon, quelqu'un qu'on a pris, qu'on a déposé au pays, son avocat qui est ici, là, c'est pour bavarder et puis c'est tout. Et puis, quand tu as une OQTF là, quand tu vas au consulat de la France pour demander un visa pour revenir, on te dit, il faut attendre les 2 ans qu'on t'a donné là. Quel sera l'objet de son retour? Il n'est pas marié légalement ici. Le visa qu'il va aller demander, c'est pourquoi? Ou bien il travaille là-bas, il vient en congé. Surtout qu'il a déjà un dossier. Donc, c'était une manière de le jeter pour toujours. Donc, pour mettre fin à tout ça, qu'on est mis dedans, qu'on est parti. Ce n'est pas une affaire d'État. C'est une affaire individuelle. C'est la vie de Koné. C'est sa vie. Et il lutte pour lui-même. Dans sa lutte pour toute l'Afrique, là, demain, si ceux qui suivent là sont au pouvoir, là, il ne va pas dire non. Moi, je luttais pour que vous soyez au pouvoir. Maintenant que vous êtes au pouvoir, je vais dans l'opposition. Non, non, non. Le poste qu'on va lui donner, il va aller s'asseoir dans son bureau. Donc, la première lutte, là, c'est pour toi d'abord. Ou bien de parler de l'argent qu'il a dans son compte. Ça, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On continue la lecture. Armand Yougan. Ce jeune homme a raison de se faire discret. Trop de dits. Trop de papatoya. Armand. J'espère que c'est pas de moi que tu parles. Hein? Armand Yougan, c'est moi qui appelle Papato. Si toi et moi on se rencontre. Et voilà. Si on se rencontre. Donc, Armand Yougan dit, ça viendra. Bonne chance à lui. Il apparaîtra au moment opportun. Merci frère. Kayanton Koné. Oui, c'est ça. Tu enlèves un pied, la main rentre. Tu enlèves la main, le pied rentre. Donc tu t'emboubes toujours. Karaba, il a surtout tort de se soustraire à un contrôle administratif. Mais attends, son homo, s'il n'a plus envie de vivre en France, il s'en va parce qu'il sait que après trois OQTF, il n'a même plus confiance à son avocat. Donc il s'en va. Oui, c'est un très bon proverbe. Zabo Sompa. Il faut apprendre ça. Zabo Sompa. Et puis je ne sais même pas si tu es Sénoufo. Brighton Hans. Salut mon grand, merci pour votre analyse. Ce problème de Koné là, les gens ont l'émotion et refusent de voir la vérité en face. C'est dommage. Oui, mais c'est ça. Dès que tu parles de ça net, non, toi, faut pas faire politique. Il faut quitter dans l'affaire de politique, c'est-à-dire, même tu vas rapporter les dits de l'avocat de Koné. Toi, qui as rapporté les dits là, on va t'insulter d'abord. C'est un juge d'abord même que tu vas recevoir. Pourtant, ce n'est pas toi qui as parlé. Seulement, rapporter les dits de l'avocat de Koné. L'antenne est ouverte, vous pouvez appeler.
Oui, connais, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Est-ce que son avocat était au courant que Kone avait une assignation à résidence? Mais pour ne pas décourager, sur les déparier ces gars qui étaient dehors là, est-ce que en lisant la décision de justice là, est-ce qu'il a enlevé cette partie là? Ou bien c'est après que le préfet, lui, il a ajouté l'assignation à résidence? Son avocat veut dire qu'il n'est pas au courant. Et c'est pour se désolidariser de Kone que l'avocat a pondu un communiqué pour dire Kone est en fuite. Et que si Kone ne fait pas attention, il va recevoir un avis de recherche. Pour dire que lui, l'avocat, il n'est pas au courant. Pour dire qu'il n'est pas au courant. Et que ce que Kone est en train de faire là, lui, c'est pas lui qui lui a dit de faire ça. Bon, toi, l'avocat, depuis même le début même, tu dis qu'il y a un billet d'avion qui est prêt pour que Kone aille au Mali. Tu dis qu'il y a un billet d'avion qui est prêt pour que Kone aille au Mali. Et qu'au pire des cas, il faut qu'on autorise à Kone de partir de façon digne. C'est-à-dire, au lieu de ramasser Kone comme un bagage, donner le temps à Kone, lui-même, il va faire ses bagages. On dit, bon, Kone n'a qu'à rentrer, on l'assigne en résidence. Assignation en résidence, il y a piège derrière. Une nuit, comme ça, on peut venir te ramasser. 6 colosses, on dit embarquez-le. On le jette dans l'avion. Le lendemain, vous apprenez à Abidjan qu'il est parti. Kone dit tout ça là, c'est long. Je mets dedans. Il a dit que lui, on ne peut pas l'attraper. Lui-même, il a dit. Et c'est sur tout ça là qu'il comptait. Il dit, on ne peut pas l'attraper. Allez, signe pas. Tu veux qu'on dise quoi? L'affaire Kone devient inquiétante. S'il a quitté la France ou bien s'il est encore en Europe, ou il va sortir de l'Europe après un papier de quelqu'un, ce qui sera difficile parce que en sortant de l'Europe, tu vas mettre tes empreintes digitales. Tu vas mettre tes empreintes digitales, même si tu prends un document de quelqu'un. Ou bien, on te fait un document qui n'a aucune connexion dans des données biométriques. Un document comme ça à la volée. Mais un tel document, pour qu'on te laisse sortir de l'Europe avec ça, c'est difficile. Cela signifie que pour qu'ils partent, pour qu'ils sortent de l'Europe, il faut une complicité. Il faut une complicité. Des gens sûrs qui ne vont pas signaler sa position. En ce moment, il faut que tout le monde soit mouillé. Sinon, moi, un chauffeur, je suis au courant de l'affaire. Tout le monde a eu. Et puis moi, je n'ai pas eu. Non, c'est pas possible. Pour moi, on va sortir. Parce que vous tous, je vais vous effrayer. Pour moi, on va sortir. Ou bien c'est gâté. Hein, Yoromai. Ah, Yoromai. Koulibaly, Lassine, porté disparu 1. Ça sera ça sera ton nouveau film ou quoi? Tu es réalisateur cinéma comme moi? C'est ton prochain film? Ben, viens qu'on écrive ensemble le scénario, frère. Alpha Badawi, il va sortir avec l'aide des pays, l'AES, comme celui
qui est couché au Niger. Oui, bon, quand il va sortir là, donc il va sortir avec un document diplomatique. C'est-à-dire sortir d'un pays sans apposer même d'empreinte digitale. Il sort comme ça, sans contrôle. Alors, lui-même, là où il est actuellement là, il sera obligé de sortir quand celui qui sera au contrôle sera eux-mêmes leur gars. C'est-à-dire là où il sortira là, le policier qui est là, il doit être dans le système. Est-ce que vous avez bien compris? Le policier qui est là où il va sortir là doit être dans le système. Si tu veux, eux tous doivent être dans le système. Sinon, s'il y a un seul qui ne sait pas, Aïromaï. Yoromaï. Oui, Alpha Badawi, il va sortir avec l'aide des pays, oui, tu l'as déjà dit. Kayanton connaît, camarade peuple d'Afrique, Yoromaï. Hein, au moins gagné à temps, Yoromaï, camarade peuple d'Afrique. Mais attends, Badawi, s'il sort avec un autre nom, lui ses empreintes là sont des empreintes d'un seul nom et non d'un autre nom. Ce sont des empreintes de Koné Suleiman ou Suleiman Koné. Ça, ce sont les empreintes. S'il prend un autre nom, est-ce que cet autre nom qu'il a pris là, les empreintes là, sont à cet autre nom? Cela signifie qu'il risque de sortir à une frontière où eux-mêmes ils ont leurs gars qui sont mouillés, qui sont au courant de l'affaire. On ne se lève pas comme ça pour sortir à une frontière, c'est pas possible. Karaba, durant toutes ces années qu'il était sous OQTF, il avait largement eu le temps de partir vers un pays de l'AES. Bon, un voleur, tu vas voler aujourd'hui, on ne t'a pas attrapé. Hier, tu allais voler, on ne t'a pas attrapé. Toi, tu te dis qu'on ne va jamais t'attraper, donc chaque jour, tu t'en vas voler. Parce qu'on ne t'a pas attrapé, on ne va pas t'attraper. C'est ce que tu t'es dit. C'est comme ça l'OQTF. Si j'ai une OQTF, je sais qu'après 2 ans, c'est mort. Donc, je suis tranquille. Chaque année, j'évite des palabres. Toutes les années, tout ce qui est froufrou, ou même on peut venir me ramasser là. Dès que je vois palabre quelque part, il y a longtemps, je suis parti de là. Parce que si on vient faire le contrôle, on risque de me ramasser. Donc, toutes ces années-là, au lieu de dribbler la police, il aurait dû se faire un papier. Mariage ou bien avoir enfant. Tout ça là, il n'y a rien eu. Le seul enfant même sur lequel il comptait là, c'est quelqu'un d'autre qui est père de cet enfant là. Sa belle-sœur est venue témoigner. C'est quelqu'un d'autre qui est père de l'enfant. Tout ce qu'il faut pour donner papier là, lui il n'est même pas dedans. C'est seulement par vidéo. Être cyberactiviste, indésirable dans son pays pour qu'il ait l'asile. C'est le seul conseil que son ami lui a donné. Et c'est pourquoi madame qui se plaignait de ces vidéos là, il a dit si c'est comme ça, je tiens à mes vidéos, on n'a qu'à se quitter. Et puis ils se sont quittés.
Alpha, c'est mon hypothèse. Oui, merci, il n'y a pas de problème. Merci aussi. Modi Koulibaly, Souleymane Gbagbo connaît bénédiction pour l'Afrique. Souleymane Gbagbo connaît, je demande à tout puissant Dieu aide Souleymane Gbagbo connaît atteindre son objectif. Oui, chacun a sa vie en main. Chacun a sa vie en main. Chacun contrôle sa vie. Seulement si tu as pris une route, il faut assumer ce qu'il y a au bout de cette route-là. Si tu as décidé de supporter des hommes politiques, c'est pour que demain, s'ils arrivent au pouvoir, ils te soient reconnaissants. C'est la raison pour laquelle tu les suis. Pour que demain, ils te soient reconnaissants. S'ils ne parviennent pas au pouvoir, ça veut dire que tu resteras dans l'opposition toute ta vie. La vie, c'est un choix et il faut assumer. On dit, quelqu'un qui fait son champ dans de la jachère, c'est qui n'a pas peur du soleil. N'ont pas gléo bois, ne wondrouin. N'ont pas gléo bois, ne wondrouin. N'ont pas gléo bois, ne wondrouin. Si tu vas faire ton champ dans une jachère là, il n'y a aucun arbre. C'est-à-dire, une fois que tu finis de couper les buissons là, peut-être c'est en bas du buisson, tu peux te cacher. Mais une fois que tu as tout coupé, tu as tout brûlé, il n'y a plus un arbre pour te protéger. Celui qui fait son champ dans une jachère, sur une jachère, c'est qu'il est d'accord pour que le soleil le battra. Mais au bout, Dieu ne dort pas, il y a toujours une récompense, c'est ta récolte. Mais si les mange-mille ont tout mangé, il n'y a plus rien. Si les agoutis ont tout mangé, il n'y a plus rien. Tu auras fait ton champ aussi cadeau. C'est ça aussi un engagement. Voilà. Merci, Kayanton Kone. N'ont pas gléo bourran, ne wondrouin. N'ont pas gléo bourran, ne wondrouin. Si tu amènes ton champ sur une jachère, c'est-à-dire il n'y a aucun arbre, tout a été coupé. Ils ont fait champ l'année passée dessus. Il y avait champ l'année passée dessus. Toi, cette année encore, tu allais faire champ. Or, l'année passée, là, ils ont coupé tous les arbres. Même le dernier baobab qui était là, ils ont enlevé. Toi, tu t'as fait champ là. C'est que le soleil, là, tu n'as pas peur de ça. Voilà, je n'ai pas parlé de la prostituée. Hein. Je n'ai pas parlé de ça un côté. Voilà. On continue et puis on va vers la fin puisqu'il n'y a plus d'appel. Mais quand il a été arrêté, il avait encore une OQTF en cours. En s'exposant sur les réseaux sociaux, il s'est rendu visible par les services de police qui l'ont repéré et l'ont arrêté. C'est ça. Toi qu'on cherche là, c'est toi qui vas dire aux gens, mais voilà. Ah. Nous, on est chez eux ici là. Des fois, on n'a pas besoin de toi. Mais quand même, on te donne l'asile. Parce que on te donne l'asile parce que tu as dit que tu veux vivre en paix. Tu veux vivre une nouvelle vie. Et quand on te donne l'asile, on ne cherche plus à savoir ce que tu as fait chez toi là-bas pour fuir. Là. On ne cherche même plus à savoir ça. Qu'est-ce que tu as fait pour fuir? On te dit, comme tu es en détresse, et puis tu cries au secours, nous on te donne l'asile. Et puis c'est toi qui vas prendre l'asile là pour régler tes comptes. On te dit, c'est que tu n'es pas fatigué, il faut retourner chez toi.
Toi, tu utilises ton asile pour régler tes comptes. On dit si tu n'es pas fatigué, va chez toi. Sinon, normalement, connais, c'est pour toi encore. Hein. Écoute, hein. Bédani est gommé. Bédani est gommé. Un chien qui traverse là, sa queue ne se lève plus. Elle tombe entre les fesses. Un chien qui traverse l'eau, sa queue n'est plus debout. Il a tellement peur que sa queue doit tomber. Quand tu n'es plus chez toi, quand tu es sur un autre territoire, c'est parce que tu n'es plus fort chez toi que tu as fui. C'est parce que tu n'es plus fort chez toi que tu as fui. Et tu es sur un autre territoire. Sur un autre territoire où même les écorces de bois que tu touchais pour fabriquer certaines choses-là, tu n'as plus ces écorces-là. Tu ne les as plus. Les herbes que tu pouvais toucher de façon mystique là, ce n'est plus ça. Même en France ici là, quand je suis en véhicule en train de passer comme ça, et noir, Tebo Tieo. En tout cas, je voulais citer Zéindro, je voulais citer les arbres de chez moi là. Je ne les reconnais même pas ici. Ce qu'on pouvait toucher pour faire un travail là, ici là on ne voit pas. Donc quand le chien travaille, quand le chien traverse là, il n'est plus le même chien. Il n'a plus de pouvoir. Sa queue rentre entre les fesses. Bédani est gommé. Un chien qui traverse là, sa queue est morte. Voilà. Voilà, Kone, merci. Bon, écoute, Kone, moi je vais arrêter. Hein. Je suis fatigué. Maudit, je souhaite tout puissant Allah dans ce mois Ramadan béni que Souleymane Gbagbo Kone devient président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Bon, il n'a qu'à être candidat d'abord. Merci. Merci. Merci de votre présence. Portez-vous bien. Ce morceau que je joue, c'est Biyekula Manjirati. Il y a un grand vent. Tu casses tout sur ton passage. Sache que partout où tu es, Dieu t'a donné un minimum d'intelligence. Dieu t'a donné un minimum d'intelligence qui est pour toi ton grand vent qui casse tout. Si tu as des moyens financiers, ces moyens financiers représentent ce grand vent qui casse tout. Si tu es un charmeur des femmes, ça là, ça peut te donner travail. Ça peut te donner même une situation. Si tu sais utiliser l'ordinateur, ça aussi, c'est ton grand vent qui peut faire tomber tout sur ton passage. Si tu es mécanicien, c'est ton grand vent qui peut faire tomber sur ton passage. Si tu es un médecin, c'est ton grand vent qui peut faire tomber tout sur ton passage. Chacun de nous, Dieu nous a donné un don. Il a le don de juger, c'est pourquoi il est juge. Le don de soigner, c'est pour ça qu'il est docteur. Le don de parler, c'est pour ça qu'il est communicateur. Chacun a un don. Manjirati Yei Biyekula.
yo piede on ne soif là si on n'a pas si on va si on n'a pas pour moi si on n'a pas pour quoi le bon yakage temple a dit baya jai de wa baye kwa jenyo jai de wa kreti ba jenyo kablo jaya bode kakablo asaflo ame inu me ame fiso via buenu de ye plasia bayo dasia we bonode yo bena vie me kuma madam monya so anya nyoja so anya ye kuma ja enuode ye kuma ja banyo gede se ta pa kuma ja banyo ta gede se pe dunu ayadi yo yede madu rablabo na mo bla no du pliase asa on ba iwa wa to oke time wa ti ebli baya jebi no ku asewo ke yo sina sa on pa ibo ma se isi ya onyina ya we ma wuru dizwa ka no me aje demo mama de mana ezuru ana mama de mana yo ma ye ko mama fura be ya kwa wa chi di nekle so na ji pe awe o de ye wu